qui sont présents à cette manifestation qui est très importante parce qu'aujourd'hui c'est le 30e anniversaire des accords de Paris qui ont été signés en 1991 et qui devaient construire le processus à la fois de paix, de redémarrage économique et surtout de construction démocratique de l'État cambodgien. C'est important, c'est d'autant plus important parce que vous le savez, ici nous le commémorons et c'est important de continuer la commémoration. C'est pas simplement le souvenir, c'est mettre à jour ces accords et faire en sorte que le processus qui a été brutalement stoppé il y a 4 ans par la décision de Hun Sen et de la Cour suprême de mettre fin au principal parti et aux partis véritablement d'opposition et d'écraser la presse libre, les personnes indépendantes, tout ça, ça nécessite une reconstruction. Mais déjà célébrer ce jour, ce 23 octobre 1991, est essentiel parce que depuis 2 ans, le gouvernement cambodgien de Hun Sen a décidé que ce n'était plus un jour férié, que ça ne se commémorait plus. Et puis parallèlement, l'État autoritaire, dictatorial, pourrait-on dire, de Hun Sen, a fait construire un monument au nord de Phnom Penh, le Win-Win Monument, le monument gagnant-gagnant. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est pas un Win-Win Monument qu'il faut créer, c'est un Lose-Lose Monument. C'est un monument perdant-perdant. Perdant pour vous, les Cambodgiens. Perdant pour nous, les Français, les Européens et les Occidentaux. Perdant à tous les niveaux. Vous avez perdu la démocratie, vous avez perdu vos libertés, vous avez perdu votre indépendance. Deuxième perte, ce pays s'est mis complètement en soumission à la Chine, qui s'exprime de manière de plus en plus autoritaire. Et ça, c'est insupportable. Donc, nous ne voulons plus être dans les perdants-perdants. Nous devons reconstruire un vrai contrat gagnant-gagnant. Et c'est notre rôle, notre responsabilité en tant que Français, Européens, tous les partis prenants, États, partis aux accords de 1991 pour la paix doivent se réveiller. Et je le dis, et quelle que soit ma très grande sympathie pour les États-Unis, je crois que les États-Unis, qui sont membres du Conseil de sécurité permanent eux aussi, et qui étaient aussi dans les accords de 1991, doivent se réveiller. Parce que les États-Unis continuent de l'aide massive, et c'est important aux populations cambodgiennes, mais n'ont pas levé les accords préférentiels qui aujourd'hui enrichissent une petite clique de dirigeants au pouvoir et en même temps enrichissent également la Chine. Parce que les intérêts économiques pris par la Chine au Cambodge, et c'est la même chose au Laos, c'est aussi pour bénéficier des droits d'accès au marché européen et au marché américain, sans droits de douane et sans quotas. Et là, il faut à un moment se réveiller. Nous devons, nous les Européens, bien sûr être à vos côtés, mais faire en sorte que les États-Unis, qui est encore le premier débouché économique pour les produits du Cambodge, réagissent et posent ces conditions. Et ces conditions, ce n'est pas attendre que la Chine ait fini de racheter votre beau, fidèle, heureux et permanent pays et en faire une colonie de plus. Nous devons ensemble, nous, France, ancienne puissance coloniale, avec notre responsabilité, éviter que vous tombiez sous un nouveau joug colonial. Vous avez déjà connu les pressions du grand voisin vietnamien. Aujourd'hui, vous avez un autre voisin encore plus pesant et encore plus dangereux qui est la Chine. Donc, fêtons, commémorons ces accords, mais surtout faisons tout pour reconstruire les bases d'un processus démocratique. Et l'Europe, la France, les États-Unis doivent absolument être à vos côtés. Je vous remercie. Restaurer la démocratie au Cambodge. Les amis, reculons un petit peu. Reculez un petit peu, les amis. Reculez un petit peu, s'il vous plaît. Sampathai. Sampathai.
ก็มาเตี้ยส่งมองโอนปะทอยกลอยปะเต้ปีตัวขี้เยอะจรานะทำไมเมื่อเคยส่งมองโอนปังรีส่งมองโอนปังรีคล้วนจะถอยได้บ้างส่งปังรีคล้วนถอยปะเต้บ้างส่งเอาก้นปังรีถอยบุกขี้เยอะจรานะบ้างขี้เยอะจรานะขี้เยอะจรานะขี้เยอะจรานะขี้เยอะสามัคคีเพียบขี้เยอะสามัคคีเพียบបន្តប្រធានខ្ញុំសូមលោកអង្គកាយគោរពលោកប្រធានស្ដីទីសំរាំងស៊ីដើម្បីជូនព័ត៌មានដល់បងប្អូនពីព្រោះវត្តមានលោកសំរាំងស៊ីរយៈពេលមួយរយៈហើយពីព្រោះលោកទៅបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកបានទទួលដំណឹងបែបមិនខ្លះប្រធានស្ដីស៊ីគឺគម្រាបបងប្អូនសាធារណជនយើងឲ្យបានដឹងអំពីវត្តមានរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ទាំងដៃអបអរសាទរខ្ញុំប្រកាសមកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយក៏សូមលំអរកាយជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានធ្វើដំណើរពីគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសបារាំងចូលរួមក្នុងបាតកម្មថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ2021នេះដើម្បីរំលឹកខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991មុននឹងបន្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់រៀបដំណើរថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកអូដរេ យ៉ាតូឡាដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសាធារណរដ្ឋបារាំងដែលគាត់តែងតែអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងមហាបាតុកម្មរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងដែលទាមទារសេរីភាពយុត្តិធម៌ដែលចង់ឲ្យមានអធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាអរគុណ Je voulais te remercier au nom de tous mes compatriotes ici, les Cambodgiens et les Français d'origine cambodgienne, pour les mots justes que tu viens de prononcer en faveur de la démocratie qui ne sera réelle et effective au Cambodge qu'avec l'application entière et fidèle des accords de Paris de 1991. Merci André, merci à la France. Oui, vive le Cambodge. ថាយើងមកជួបជុំគ្នានេះនៅទីក្រុងប៉ារី Place de la République ក៏មកជាភាសាខ្មែរគឺជាទីលានសាធារណរដ្ឋបាតុកម្មធំនៅទីក្រុងប៉ារីច្រើនតែចាប់ផ្ដើមនៅ Place de la République នឹងគឺមានន័យជ្រៅទូលំទូលាយ République មានន័យថា République សាធារណរដ្ឋមានន័យថារដ្ឋរបស់សាធារណៈរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គ្នាមិនក៏មិនមែនរដ្ឋរបស់បុគ្គលណាមិនមែនរដ្ឋរបស់ត្រកូលណាមិនមែនរដ្ឋរបស់បកពួកណាគឺរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហៅថាសាធារណរដ្ឋតែសុខខ្មែរឥឡូវនេះរដ្ឋជារដ្ឋរបស់ហ៊ុនសែនជាត្រកូលហ៊ុនសែនបកពួកហ៊ុនសែនយើងអត់ចង់បានរដ្ឋបែបហ្នឹងទេយើងចង់បានសាធារណរដ្ឋដែលរដ្ឋរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនបានលឺហើយអត្ថន័យខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថារដ្ឋអំណាចរដ្ឋហ៊ុនសែនគេចូលចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអត់ទេតើគេចង់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអត់ទេ Je demande à l'assistance. Est-ce que le régime de Hun Sen, le régime de Phnom Penh actuel, veut l'application des accords de Paris? Est-ce qu'ils aiment les accords de Paris? Non. Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Et on en vient au vif du sujet.
Les accords de Paris préconisent pour le Cambodge un système de démocratie libérale et pluraliste. Cáchប្រគិទីក្រុងប៉ារីតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក Mais nous n'avons ni démocratie, ni liberté, ni pluralisme. Donc, le régime actuel du Cambodge, c'est l'antipode, c'est tout à fait contraire aux accords de Paris. ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទេពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីតម្រូវឲ្យយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត់មិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេរបស់ផ្ដាច់ការសេរីភាពអត់មានទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេដេញមាត់ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកត្រូវគេបង្ខំឲ្យនិរទេសត្រូវគេលួចសម្លាប់ហើយចំពោះពហុបកអត់សោះពីព្រោះបកតែមួយគឺគណៈបកលោកហ៊ុនសែនសុកខៃដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសតែឯងនៅរដ្ឋសភាគឺមានតំណាងរាស្ត្របោកតែមួយបកគត់គឺវាផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតណាគឺការបោះឆ្នោត Ce qui est plus important encore sur le plan pratique, c'est les élections. Les accords de Paris demandent, exigent que le Cambodge organise des élections authentiques et périodiques. Périodiques, on peut le faire, mais authentiques, c'est autre chose. Les élections authentiques signifient des vraies élections. Les élections libres, les élections honnêtes, les élections ouvertes à tout le monde et à tous les partis politiques. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Nous n'avons pas d'élections libres. Ces élections qu'on organise de temps en temps au Cambodge ne sont pas honnêtes. Elles ne sont pas ouvertes à tout le monde. Hun Sen choisit ses opposants. Les vrais opposants, les opposants les plus forts, sont éliminés de la scène politique par des condamnations injustes, par des emprisonnements, par les assassinats et par l'interdiction à nous, le principal et l'unique parti d'opposition, d'opérer, d'avoir des activités normales pour que Hun Sen puisse contrôler entièrement la vie politique au Cambodge. À commencer, on peut le voir, l'Assemblée nationale qui est entièrement contrôlée à 100%, 125 sièges sur 125, appartenant au régime, au parti de M. Hun Sen. Le côté Cambodia, à tout temps que l'on prie du Grand Paris, je peux te mettre dans son camp, car Wachnow. កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដថាអូតូទិកពាក្យបារាំងថាអូតូទិកគឺពិតប្រាកដតែនៅស្រុកខ្មែរការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដគឺការបោះឆ្នោតคล้ายៗ C'est pas des élections authentiques, ce sont des fausses élections. Donc c'est tout le contraire de ce que prévoient les accords de Paris.គឺការបោះឆ្នោតคล้ายៗការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដមានន័យថាម៉េចគឺ signifie authentique. បោះឆ្នោតពិតប្រាកដគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរី les élections libres តើនៅស្រុកខ្មែរមានបោះឆ្នោតដោយសេរីទេអត់ទេមានតែការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យចាប់ដាក់គុកលួចសម្លាប់អត់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិទាល់តែសោះ Donc les élections au Cambodge ne sont pas libres. Les élections authentiques signifient les élections honnêtes, les élections équitables. តើបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយុត្តិធម៌ទេ Les élections qui soient organisées par une commission indépendante. Les élections authentiques signifient des élections ouvertes. គណៈបកទាំងអស់ចូលរួមដោយសេរីស្មើគ្នាដូចគ្នាតើនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ការបោះឆ្នោតបើកចំហឲ្យគណៈបកទាំងអស់ចូលរួមដូចគ្នាស្មើគ្នាទេអត់ទេអញ្ចឹងហើយបាទគេមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើបាបគាត់រករឿងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ពីព្រោះគាត់ខ្លាចតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់គាត់ខ្លាចតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ពីព្រោះគាត់ដឹងថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលអាចឈ្នះគាត់អញ្ចឹងហើយបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
ក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងនេះយើងទាមទារឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវតែបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ចំហដាច់ខាតចឹងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាបានបំពេញតួនាទីរបស់យើងជាកូនខ្មែរអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិមិនទាន់អាចធ្វើបានយើងត្រូវតែចេញមុខមានទាំងប្រសងមានទាំងប្រកាសយើងចូលរួមជាមួយគ្នាទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ចំហត្រឹមត្រូវជាពិសេសឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមដាច់ខាតអរគុណខ្ញុំចប់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយណាវាជាចំណុចសំខាន់អរគុណអន្តរជាតិម្ដងទៀតអរគុណបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញមកពីឆ្ងាយហើយថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមានជនជាតិភូមិជនជាតិភូមិj'ai le plaisir de vous annoncer la participation à nos côtés de nos frères de nos sœurs de Birmanie ou Myanmar. Bravo la Birmanie! À nos frères et nos sœurs du Myanmar, nous pouvons leur dire, nous sommes partis, nous faisons partie de la même famille de démocrates qui luttons contre les dictatures. Donc la parole est à vous, les représentants du Myanmar. Aucune info, s'il vous plaît, ça me traite pas. ថយក្រោយទីក៏បានមើលឃើញតគ្នាសូមថយក្រោយវិញបងប្អូនសូមថយក្រោយបន្តិច Aucune ទៀតបាទ info, s'il vous plaît. À droite aussi. S'il vous plaît. Ça me traite. Bonjour, mesdames, messieurs, la communauté cambodgienne de France. Merci à vous tous d'avoir invité la communauté birmane de France S'il vous plaît. à être parmi vous pour cette journée spéciale. Nous sommes là en tant que Birmans de France pour témoigner notre soutien au peuple cambodgien et au peuple birman qui subit des atrocités et des violences quotidiennes innommables depuis ce funeste jour du 1er février 2021, date du coup d'état militaire de la junte birmane. Depuis, environ 1200 personnes ont été massacrées par l'armée birmane. Parmi eux, des petits-enfants, des femmes enceintes, des pompiers, des médecins, des infirmières, des secouristes, des journalistes ou encore des partisans politiques. Tous ces gens ont perdu la vie simplement pour faire entendre leurs idées et exprimer leur souhait d'une vie meilleure à travers des manifestations pacifiques. Nous, le peuple birman, la communauté de France, la communauté birmane de France, demandons à la junte birmane de respecter la démocratie, de respecter les votes des dernières élections présidentielles qui ont eu lieu le 8 novembre 2020 et de cesser toute barbarie. La junte a choisi la répression violente et cette cruauté se fait devant les caméras. Le monde entier a pu observer les massacres perpétrés dans la rue ou encore dans les maisons individuelles. Les familles des victimes et les familles victimes de ces atrocités ne peuvent même parfois pas faire le deuil des disparus parce que les militaires décident de ne pas rendre certains corps. Nous ne pouvons pas fermer les yeux et rester les bras croisés face à ces actes inhumains
qui se produisent au 21e siècle dans notre société moderne, société que l'on qualifie de civilisée. Donc, utilisons notre liberté pour sauver ceux qui n'en ont pas. N'oublions pas ce que l'histoire nous a appris des régimes totalitaires, car sous une dictature comme celle que l'armée birmane ou le régime autoritaire du Cambodge, ces pays deviennent des camps de torture où tout peut être écouté et surveillé. Ne restons pas inactifs et aidons ensemble à promouvoir la démocratie dans les pays où l'humanité, la liberté et l'égalité n'existent pas. La France a clairement condamné le coup d'État du 1er février 2021 et ne reconnaît pas le gouvernement militaire birman comme le gouvernement légitime de la Birmanie. C'est en ce sens que nous, la communauté birmane de France, demandons au gouvernement français et à Monsieur le Président Macron d'entamer des actions concrètes pour que cette horreur cesse, afin que la paix et la démocratie reviennent et soient confiées au peuple birman et à ses représentants légaux. Pour ce faire, il est urgent que la France reconnaisse officiellement le gouvernement birman légitime en exil, le NUG, National Unity Government. C'est tout ce que l'on demande pour que l'on puisse sauver les 50 millions de Birmans qui sont sans aide aujourd'hui. Merci beaucoup. Vive la liberté! Vive la liberté! Vive la liberté! Merci Vive beaucoup. la démocratie! Vive la Birmanie! Vive le Cambodge! Merci beaucoup. Monsieur Patio.